Elle récolte des pollens surtout pour faire la bouillie larvaire. Ça va servir uniquement à nourrir les jeunes abeilles. Voyez, regardez ici, c'est un cadre assez typique. On voit ici de la nourriture et là du jeune couvain. Donc ça, là-dedans, il y a des larves. Ça veut dire que d'ici 15 jours, 3 semaines, les abeilles vont commencer à naître. L'abeille, en réalité, au début de saison, elle va chercher le pollen pour faire sa bouillie larvaire, parce que forcément, il y a pas mal de larves à nourrir. Et puis, elle va commencer, à l'époque de la floraison des saules marceaux, surtout à récolter du nectar. Et c'est ce nectar que l'abeille va ajouter des enzymes qui vont devenir du miel. Voilà. L'apiculteur, en réalité, ne fait rien. C'est pas lui qui fabrique le miel. L'apiculteur ne fait que s'occuper de l'élevage surtout. Ceci, ce sont des cires que l'apiculteur met. Mais dans la nature, elle fait exactement la même chose. Ah voilà. Donc on peut arriver à avoir de 40, 50, 60 kilos de miel par an sans problème avec des colonies valables, quoi. L'apiculture, c'est pas une science exacte. L'apiculture, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas. Et tous les ans, on apprend quelque chose. Alors, les cours, c'est bien parce que ça vous donne une base générale, mais ça ne vous indique pas comment il faut faire. Voilà. Donc, c'est une des raisons pour laquelle moi, j'ai eu de la chance d'avoir 2 vieux apiculteurs qui m'ont aidé à pouvoir développer ce hobby. Et maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est pouvoir faire la même chose aux jeunes apiculteurs. Je ne dis pas jeunes au niveau âge, je parle jeunes au niveau expérience. Il existe un autre prédateur qui est finalement l'homme. Eh bien, il suffit de regarder ce qu'il y a ici. Vous avez quelques grains qui sont enrobés, et ils sont enrobés d'un neuroleptique. Alors, si même ce sont des grains qui ne vont pas fleurir, ça veut dire que l'abeille ne va pas aller pour retrouver du nectar. Ces grains et ce produit va rester dans le sol. Et à la culture suivante, qui peut être du colza, qui peut être des moutardes qui fleurissent, les abeilles vont aller donc, chercher le nectar sur ces plantes et elles vont retrouver des traces de ce fameux neuroleptique, ce qui veut dire que vous risquez d'avoir des colonies qui vont purement et simplement périr parce que l'abeille va perdre tous ses repères, elle va rester partie dans la nature, elle ne va pas regagner la ruche, et voilà. Pas moyen d'échapper, on tourne dans tous les sens. Alors ça c'est un problème. Bon, maintenant, il y a l'environnement aussi extérieur. Vous savez, ça devient catastrophique et il faut qu'on y fasse attention, c'est tout. Donc les abeilles sont Ce qui fait menacées. que les abeilles sont très très menacées. Actuellement. Oui. Voilà. Et aussi peut-être, il ne faut pas avoir peur de le dire, l'apiculteur qui finalement, vous savez, c'est presque la bagarre pour produire du miel à tout prix, des quantités de miel, et puis voilà quoi. Bon, c'est comme ça devient comme dans toutes les cultures intensives. L'industrialisation, la Voilà. Alors, commercialisation. protégeons nos abeilles et mangeons du miel quand on nous le donne, ça suffit. C'est un bon mot pour la fin, ça. Voilà.